Bonsoir les élèves. On va commencer aujourd'hui la révision de la grammaire de notre programme de 3e secondaire des écoles francophones. On va commencer par la première leçon, la concordance des temps. La concordance de temps est une leçon très simple à expliquer et il va venir sous forme d'une phrase qui est bien faite, bien préparée. Si le verbe principal, mes élèves, au présent, donc aucun problème ne se pose et le verbe de la subordonnée se met au temps voulu pour exprimer l'époque où se situe l'action. C'est-à-dire, quand je mets le verbe principal, je suis sur au présent, je suis, alors le subordonné après le que, je suis libre à le conjuguer au temps de la situation. Je peux dire qu'il vient maintenant, qu'il est venu hier, qu'il viendra demain. Mais quand le verbe principal, le premier verbe avant le que au passé, c'est-à-dire passé composé, imparfait ou plus que parfait, donc la subordonnée change de temps. Le présent devient imparfait, le passé composé plus que parfait, le futur simple conditionnel présent, le futur antérieur conditionnel passé. Si on jette un coup d'œil tout de suite sur le type d'exercice, vous allez trouver qu'il va vous apporter, je crois qu'il est midi. À l'imparfait. L'imparfait, c'est-à-dire, il va vous demander, mettez le verbe principal des phrases suivantes au ton indiqué entre parenthèses et modifiez en conséquence le verbe de la subordonnée. Alors, ce qu'on va faire ici en phrase 1, c'est de conjuguer le verbe croire au présent. Ça va devenir je croyais. C'est très simple. Alors ensuite, puisque le verbe principal est au présent, donc on va changer le ton du verbe subordonné. Et si le verbe est être au présent, il va être à l'imparfait été. Alors, si cet exercice de concordance de temps vient à l'examen, il va venir sous cette forme. Il vous demande de conjuguer le verbe au ton composé. Il peut vous dire « il », par exemple, « disait ». Et il vous laisse à comprendre que le verbe principal va être changé à l'imparfait. Donc, votre rôle en tant que réponse est de changer le ton de la subordonnée. D'après le tableau que je viens de lire avec vous maintenant, le ton de subordonnée présent va devenir à l'imparfait, passé composé plus que parfait, futur simple conditionnel présent, futur antérieur conditionnel passé. Il peut vous apporter aussi d'autres types d'exercices d'idées, mais c'est à peu près les mêmes. Comme par exemple, j'espère que tu pourras partir en bonne santé à l'imparfait. Ou il peut, comme je vous ai dit, vous écrire j'espérais. Ou je espérais, pas de problème. Alors on va changer le ton de subordonné. Subordonné ici au présent, il va devenir au conditionnel présent. Alors c'est la première leçon qui est très simple et il va venir simplement sous forme de ce type d'exercice. Ensuite, la leçon de la condition. La condition, la première partie de cette leçon, c'est la règle du si. Et on a seulement les trois cas, les trois premiers cas de règle du si. Si plus présent, présent, futur simple ou impératif. Si le temps reste beau, l'avion arrivera ou arrive à l'heure. Si plus imparfait conditionnel présent. Cet avion serait moins puissant s'il n'avait que 2 réacteurs. Si plus que parfait conditionnel passé. Si cet avion aurait eu un accident, s'il avait été moins adroit. S'il vous apporte une phrase avec si et il vous met entre parenthèses transformation nominale, c'est-à-dire je vais remplacer le si par avec plus non, sans plus non si la phrase est négative, en plus verbe plus ant le gérondif. Par exemple, s'il travaille bien, il réussira. Et il va vous écrire entre parenthèses, la consigne est claire et directe, il n'y a pas de tournure. Transformation nominale. Alors, vous allez dire avec le bon travail, il réussira. S'il y a à condition que, il peut vous apporter à condition que, il vous demande de conjuguer le verbe qui suive le verbe, la conjonction à condition que. Nous t'acceptons dans notre équipe à condition que tu
tu vas conjuguer tout de suite le verbe appris à condition que au subjonctif, qu'on va bien sûr se rappeler ensemble. Maintenant, tout de suite, si pas cette vidéo, ça sera la prochaine. S'il vous apporte à conjuguer le verbe qui suit à condition que vous allez conjuguer le verbe au subjonctif, ou peut-être il vous apporte à condition que et il vous demande de transformer la phrase à une phrase simple. S'il vous demande, c'est à vous d'étudier par cœur et de savoir qu'à condition que se transforme à condition de plus infinitif. Tu pourras entrer dans notre équipe à condition de t'entraîner régulièrement. Alors, on fait attention à condition de plus infinitif, pas plus non. S'il va vous apporter pourvu que, c'est plus subjonctif. Pourvu qu'il ne fasse pas trop de bruit, les enfants peuvent jouer dans la pièce d'à côté. Alors, pourvu que, plus subjonctif, et cette conjonction n'a pas de transformation, ni nominale, ni infinitive. S'il vous apporte à moins que, c'est toujours plus subjonctif. Demain, nous resterons à la maison à moins que le temps ne devienne. Alors, devienne, ça sera au subjonctif. S'il va vous apporter, mettez la phrase, transformez la phrase à une phrase simple, il y a à moins de plus infinitif, à moins de plus non. À moins de plus infinitif, venez samedi, à moins de recevoir une invitation. À moins de plus non, je serai chez toi à 4 heures, à moins d'une invitation de ta part. Mais s'il précise, faites la transformation nominale, alors on est obligé de travailler sur à moins de plus non seulement. Ensuite, à supposer que, plus subjonctif, à supposer que tu sois refusé à ton examen, que feras-tu? Et cette conjonction aussi, comme pourvu que, n'a pas de transformation ni nominale ni infinitive. Finalement, au cas où, qui est très important, comme à condition que, au cas où plus deux verbes au conditionnel présent. Le premier verbe, c'est toujours au conditionnel présent, mais le deuxième peut être en l'impératif. Au cas où tu passerais dans le quartier, tu viendrais me voir, ou on peut dire viens me voir, c'est correct. S'il vous apporte les deux verbes à conjuguer, vous allez les conjuguer les deux au conditionnel présent. Si le deuxième verbe qui n'est pas appris au cas où sans sujet, alors vous êtes obligé de le conjuguer en l'impératif comme on a fait ici. Si il vous apporte la phrase au cas où il vous demande de faire la transformation nominale, ça devient en cas de plus non. En cas d'absence, adressez-vous au magasin d'à côté. Quels sont les types d'exercices? Par exemple, comme ici, remplacez les propositions subordonnées par en cas de plus non à condition de plus non. Au cas où il pleuvrait, le tournoi de tennis serait annulé. En cas de pluie, le tournoi de tennis serait annulé. Au cas où l'ascenseur tomberait en panne, appuyez sur le bouton rouge pour appeler le gardien. Il peut vous dire transformation nominale ou il peut vous écrire entre parenthèses en cas de. C'est-à-dire, il voudrait que vous sachiez par cœur que au cas où ça devient en cas de plus non. Alors, on va dire en cas de la panne de l'ascenseur ou en cas de la chute de l'ascenseur. Les deux sont corrects, appuyez sur le bouton rouge. Vous aurez des places au théâtre à condition que vous fassiez la queue le premier jour de la location. Et il vous met entre parenthèses phrase simple. Ou à condition de, c'est-à-dire il sait que vous avez étudié par cœur que ça devient à condition de plus infinitif. Alors vous aurez des places au théâtre à condition de faire la queue le premier jour de la location. Au cas où il y aurait un incendie, fermez toutes les portes et appelez les pompiers. Alors, on va dire en cas d'incendie. Et si le verbe avoir ne va servir en rien, je n'ai pas besoin de l'utiliser. Fermez toutes les aventures et appelez le pompier. Il y a un autre type d'exercice comme celui-ci. Ma sœur ne voit rien sans ses lunettes. Et il vous demande de transformer la phrase simple à une phrase complexe. Alors, je dois regarder attentivement la phrase
et souligner la conjonction qui va m'aider. Je suis ici dans quelle leçon? Dès que je vois le son plus non, c'est le son de la condition et c'est si qui se transforme en son quand la phrase est négative. Alors je vais dire ma sœur ne voit rien si elle n'a pas ses lunettes, si elle ne porte plus ses lunettes. Par exemple, numéro 6, en mettant de la crème, vous n'auriez pas attrapé de coups de soleil. Alors, il vous demande de faire la transformation nominale, la transformation subordonnée. Je souligne la conjonction qui va m'aider à comprendre je suis dans quel circonstanciel. En voyant le gérondif, le on plus verbe int, c'est le conditionnel, c'est règle du si. Mais ici, on doit faire attention que le verbe conjugué aurait attrapé au conditionnel passé. Donc, on est en troisième cas de règle du si. Vous êtes obligé de conjuguer le verbe au troisième cas de règle du si. Si vous aviez mis MIS de la crème, vous n'auriez pas attrapé de coups de soleil. Ou, troisième idée d'exercice, comme je vais faire, Gilles te prêtera sa voiture à condition que tu ne conduiras pas comme un fou et que tu la lui rendre samedi. Conjuguez le verbe au temps convenable. Alors, à vous d'appliquer la règle, à condition que plus subjonctif, alors conduise et que, c'est-à-dire il répète à condition que tu la lui rendes. C'est la même idée. On applique la règle de plusieurs façons. Ensuite, on va travailler la cause. Très simple, que vous compreniez facilement la cause. Si vous apporte une phrase et vous demande de transformer les deux propositions indépendantes en subordonnées de cause, on a pour le français général peut utiliser parce que, puisque comme sous prétexte, ce n'est pas parce que. On va utiliser parce que, c'est-à-dire je vais les mettre entre les deux propositions. Je ris parce que ça me fait des grimaces. On va utiliser puisque au comme, mais au début de la proposition qui introduisent la cause. Puisque tu as de la fièvre, reste couché. Comme tu as faim, prends cette tartine. S'il vous demande de relier deux phrases et le sens de la phrase nécessite la présence de sous-prétexte que, c'est égal à ce n'est pas parce que. Mais la différence sous-prétexte est au milieu. Tu ne veux rien faire en devoir sous prétexte que tu as de la fièvre. Ou ce n'est pas parce que tu as de la fièvre que tu ne veux rien faire en devoir. Alors, numéro 4 et 5, sous prétexte que, ce n'est pas parce que les deux ont le même sens, mais sous prétexte au milieu entre les deux propositions, mais ce n'est pas parce que au début de deux propositions, et la deuxième proposition doit être précédée par que. S'il vous apporte une proposition avec parce que, puisque, comme sous prétexte que, ce n'est pas parce que, il vous demande de nominaliser la phrase. On a ce petit tableau. On peut utiliser à cause de plus non, c'est cause négative que vous connaissez bien sûr par cœur. L'équipe a perdu à cause de sa maladie. Grâce à plus non, elle réussit grâce à son travail, cause positive. Sous prétexte de plus infinitif, faites très attention que chaque conjonction est suivie d'un nom ou d'un infinitif. Sous prétexte de jouer, tu casses tout. Pour plus infinitif, il est condamné pour vol. Pour plus infinitif passé, pour avoir trop mangé. Avoir à l'infinitif plus participe passé du verbe, je suis malade aujourd'hui. De plus non, tu trembles de froid. De plus infinitif, je te remercie de me prévenir. En raison de plus non, en raison de la pluie, le match est supprimé. Faute de plus non, qui est très important. Faute de patience, il ne réussit pas à le calmer. Faute de patience, c'est-à-dire manque de patience. S'il vous demande de transformer cette proposition indépendante en une phrase complexe, vous devez dire puisqu'il n'a pas de la patience, puisqu'il ne patiente pas. C'est-à-dire avec la conjonction faute,
porte. 2. Pour le transformer en une phrase complexe, la phrase doit renfermer la forme négative. Et on, bien sûr, avec le participe présent, aussi peut exprimer la cause. Alors, le gérandi peut exprimer la condition, peut exprimer aussi la cause. En te mettant dans le courant d'air, tu prends froid. Quels sont les types d'exercices? Par exemple, c'est même exercice. En ce moment, il faut beaucoup arroser les plantes parce qu'il fait chaud. Et il vous met entre parenthèses à cause d'eux. Comme je vous ai dit, je répète toujours, la consigne est directe. Alors, on allait savoir étudier par cœur qu'à cause de plus non. En ce moment, il faut beaucoup arroser les plantes à cause de la chaleur. Comme un passant l'a aidé, l'aveugle a pu traverser la rue grâce à, c'est très simple, plus non, grâce à l'aide d'un passant, l'aveugle a pu traverser la rue. La circulation du TGV est perturbée dans le sud-ouest parce que le vigneron manifeste en raison de. Alors, c'est plus non, la circulation du TGV est perturbée dans le sud-ouest en raison de la manifestation des vignerons. Il peut vous apporter un autre type d'exercice. Remplacer le groupe nominal par une proposition subordonnée de même sens. Par exemple, fermer la porte à cause des courants d'air. Alors, dès que je trouve à cause de, c'est la leçon de la cause, alors ça va devenir soit parce que, soit puisque, comme vous voulez. Tu peux dire, puisqu'il y a des courants d'air, ferme la porte, ou tu peux dire, ferme la porte parce qu'il y aura des courants d'air. L'incendie a été éteint grâce à l'intervention rapide des pompiers, grâce à plus non. Alors, l'incendie a été éteint parce que les pompiers interviennent rapidement. Il peut vous apporter troisième type d'exercice, complété par la conjonction de causes convenables. Il peut vous apporter entre parenthèses à cause de grâce à. Si nous allons voir des examens ensemble. Nous nous sommes perdus dans le désert à cause de mauvais renseignements que l'on nous avait adressés. Pourquoi j'ai mis à cause de? Parce que c'est une raison négative. Et si tu conseilles, j'ai acheté une bonne montre, alors c'est grâce à ma mauvaise prononciation. On ne m'a pas engagé, on ne m'a pas fait travailler comme speaker à la radio, alors à cause d'eux. Ensuite, il y a encore de compléter par la conjonction convenable et il vous laisse à choisir d'après le sens. Il a été appelé pour une urgence, le docteur ne dînera pas avec nous, comme puisqu'il t'a laissé la place au début de la proposition. La seconde, on a retardé l'ouverture de cette discothèque, les règles de sécurité n'avaient pas été respectées. Au milieu, avec une phrase complexe, parce que on peut mettre sous prétexte que si le sens de la phrase demande la présence de sous prétexte que. Vos revenus sont insuffisants. La banque ne pourra pas vous accorder. Merci mes élèves. Et on va continuer la deuxième vidéo, Inch'Allah, et la suite de l'explication des leçons de grammaire qui vont être bien sûr aussi suivies par les exercices qui sont venus dans les bouclettes. Merci et à bientôt. N'oubliez pas, like et subscribe. Au revoir.